Je suis effectivement depuis 25 ans à mon compte. Voilà, je travaille sur des programmes commerciaux principalement. On a beaucoup travaillé dans le CHR précédemment, donc tout ce qui était boutique, café, hôtel. J'ai beaucoup aussi accompagné les programmes avec tout ce qui était franchise et franchisable également. Mais mon premier métier, il était plutôt plasticien, voilà, par rapport à mes études également, avant de faire du design de l'architecture. Ouais. Et au travers de cette approche-là, eh bien, je travaillais aussi précédemment sur tout ce qui était décor de théâtre et un petit peu d'opéra. Très bien. Et pouvez-vous nous décrire un petit peu ce qu'est Camping Design? Camping Design, pour le coup, est né d'une réflexion quand on travaillait déjà pour de l'hôtellerie classique et pour des sujets mais mélangés à d'autres finalement. Et je me suis dit que le bien-être, effectivement, parce que aussi ça nous importe à nous, c'était aussi un choix stratégique aussi d'organiser et d'orienter nos équipes. Mais je voulais qu'on apporte effectivement, on va dire, une autre approche sur la façon de consommer le loisir. Voilà. Et quand j'ai abordé un petit peu ces sujets-là avec d'autres fournisseurs que je connaissais bien et d'autres interlocuteurs, eh bien, j'ai fait une étude un peu de marché pendant 1 an et demi, voilà, qui m'a permis effectivement de voir là où on pouvait se positionner et ce qu'on pouvait apporter un peu de différent. Et comme nous sommes aussi à la base des créatifs, que l'on travaille beaucoup le sur-mesure précédemment, et je me suis dit, eh bien, je pense qu'on a effectivement quelques signatures à apporter et accompagnement. Quelles sont les valeurs ajoutées aujourd'hui de Camping Design? Alors, c'est un petit peu dans ce que je disais à l'instant, le côté design global, enfin agence globale, le gros avantage c'est qu'on peut travailler sur plusieurs sujets en même temps. On est autant dans la conception quand on accompagne le client. On a également toute la partie bien évidemment réglementaire, la partie plus marketing d'un programme, la partie architecture. Et notre bonus également, c'est surtout la partie aménagement paysager, où là, pour le coup, avec nos ingénieurs paysagistes, on peut travailler vraiment les hectares. Et donc, pour le coup, voilà, donc on a toute cette palette, effectivement, pour proposer un programme complet. Je crois savoir, il y a 3 grands piliers dans l'entreprise aussi. Effectivement, voilà, on a 3 pôles, effectivement, ouais, c'est vrai. On a vraiment le pôle dédié donc en avant-projet, design et conception, où là, on travaille vraiment le côté graphique d'un concept. On étudie également la notion de rentabilité d'un programme, également, c'est très important. Voilà. Et puis après, on passe sur la partie conception architecture, donc avec nos équipes également internes, techniciennes également et de chantier aussi, parce que ça c'est important pour les réalisations. Et on a toute la partie pôle, effectivement, approche un peu plus paysagère, mais en même temps qui relate aussi de tous les sujets un petit peu plus éco-responsables. D'accord. Alors j'ai une question qui me vient là à l'instant. Le projet en lui-même, il est clé en main ou alors vraiment le client peut choisir, etc., directement les couleurs, le design, l'incorporation des différents projets dans la nature, etc. Comment ça se passe exactement? On a une majorité quand même de clients qui nous sollicitent pour un peu l'entièreté de nos compétences. Parce qu'effectivement, pour analyser un programme et le mettre en œuvre, eh bien, on a besoin effectivement d'avoir une réflexion de fond. Cette réflexion de fond, effectivement, donc s'appuie sur nos 3 piliers principaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et pour le coup, ça nous permet d'avoir une visibilité et une cohérence sur tout le développement de projet. Par contre, on a effectivement des missions complémentaires qui, elles, un peu comme des missions tiroirs, et qui viennent effectivement, pour le coup, accompagner le client sur des petits phasages ou des sujets très spécifiques, bien évidemment. D'accord. Quelle est l'approche de votre entreprise en matière de durabilité? Alors la notion de durabilité, nous, ça fait au sein de Camping Design quasiment 15 ans quand même qu'on développe des sites touristiques. Cette notion de durabilité, on avait commencé effectivement pour le coup à en parler déjà il y a plus de 10 ans, mais on avait beaucoup de portes qui se fermaient, ou en tout cas on n'avait pas de réception à cela. Voilà. C'était pas dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Donc on faisait un peu du forcing, des fois les clients l'entendaient, ils me disaient oui mais ça va être trop onéreux, voilà, mais on disait oui mais ça a du sens. Voilà. Et comme nous sommes malgré tout en amont sur la notion de conception globale, on a pu forcer un peu le trait, voilà, on va dire ça comme ça, et petit à petit, effectivement, axer, on va dire, nos projets voilà, là-dessus. Donc ça s'est défini au fil des années et aussi par rapport et en relation aussi avec les fournisseurs. Donc cette notion-là aussi était importante, puisqu'il y a encore plus de 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas forcément non plus de solution qui était encore bien définie auprès des fournisseurs. Il y avait du marketing pour beaucoup sur pas mal de sujets greenwashing, mais on n'avait pas encore de vrais sujets concrets. Donc on a fait beaucoup de recherches également là-dessus, on a rayonné assez large pour effectivement après avoir des acteurs qui pouvaient nous accompagner sur ces sujets-là. Et donc du coup, eh bien, dans cette partie développement durable, on commence déjà, et moi j'aime l'employer au sein de l'équipe, avec du bon sens. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de lancer des grands titres, eh bien, on se met autour de la table, on analyse effectivement le programme avec les clients, on entend derrière qu'il y a une dépense
bien évidemment qu'on doit maîtriser, puisqu'il y a une recherche de rentabilité sur les projets, mais malgré tout, il faut avoir du bon sens dans ce que l'on met en place. Voilà. Et une fois qu'on a défini ces bons sens-là, eh bien, on classe cela effectivement sur tout ce qui est optimisation énergétique d'un sujet. On va également aussi travailler sur on va dire un rayon, on va dire, au niveau du matériel et matériaux. De toute façon, vu qu'on travaille sur des sujets régionaux, on va dire, on parcourt la France et l'Europe un petit peu, oui. Mais il nous faut bien quand même nous adapter également à la région. Il faut intégrer le projet dans sa région. Ce serait plutôt ça qui est intéressant, le rendre un peu plus immersif. Et du coup, on va essayer de travailler avec des locaux. Et donc le côté aussi artisanat. Et donc du coup, en mélangeant tout cela, on arrive quand même à avoir un programme qui tient la route. Et on va essayer d'optimiser à chaque fois les dépenses. Et donc c'est se coller aussi à l'architecture de la région directement avec les locaux. Ouais, on aime bien faire le lien, on aime bien raconter nos histoires par rapport à cela, évidemment. Ça veut dire que pour le coup, transporter une image, peu importe où on se situe, c'est pas notre truc. On est plutôt justement à s'imprégner un petit peu des lieux, à comprendre également le territoire. Et on part souvent du principe que c'est pas parce qu'un client peut avoir 30 hectares ou 5 hectares sur une commune que tout s'arrête là. C'est-à-dire que ça s'appelle une clôture, c'est un plan cadastral, mais derrière, il y a un amont et un aval, et tout ça, ça doit s'intégrer. Voilà. Très bien. Et je vous ai entendu, l'Europe, vous développez dessus, comment ça se passe exactement? Alors, c'est pas une fin en soi, c'est pas, on va dire, une recherche absolument, mais c'est plus, on va dire, nos clients qui sont des clients groupes également et qui rayonnent un peu plus largement sur leurs acquisitions foncières et aussi sur des programmes un peu différenciants. La France a ses avantages, mais également l'Espagne, Portugal et également la Belgique ont d'autres avantages également. Alors, quand je parle d'avantages, c'est tout autant d'un point de vue financier pur, bien évidemment, parce qu'on est tout le temps en phase avec cela, nous, mais également aussi par rapport aux attentes clients. La Wallonie, par exemple, en Belgique, est très jolie et très verte. Il y a des clients qui attendent cela. À l'inverse de certains qui attendent davantage de soleil et d'autres environnements, Espagne ou Portugal. Mais notre plus gros terrain de jeu encore reste malgré tout la France, parce que je pense qu'on a quand même... Mais c'est un projet... c'est un projet en développement. Exactement. Donc, pourquoi vous choisir aujourd'hui? On nous choisit parce qu'avant tout, on est une agence créative. Voilà. Ça veut dire que nous appeler simplement pour un bout de plan ou pour... Il y a des agences, beaucoup d'agences le font. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas créatives non plus, mais en tout cas, ce que l'on met en avant d'abord, c'est vraiment l'accompagnement au niveau des concepts et au niveau vraiment création. Voilà. Après, on a des moyens pour arriver effectivement à nos fins et effectivement s'il y a du déclaratif ou d'autres sujets. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment plutôt l'agence créative. On aime également le côté sur-mesure. Voilà. Ça veut dire que chaque programme, effectivement, dans son territoire et également dans son identité, doit être unique. Voilà. Pour effectivement le côté expérientiel, bien évidemment, client. Et donc du coup, on se doit effectivement d'avoir ce côté sur mesure, voire limite artisanal. Voilà. Et nous, on est une agence finalement d'artisans, on va dire ça comme ça, quelque part, puisque nos créations, que ce soit en design, en architecture ou en paysage, on met les mains dedans quelque part. Et c'est ça qui est intéressant et ça nous permet d'avoir des programmes différenciants. Voilà. Et donc le point de départ, en tout cas, nos clients nous appellent pour cela. Et après, on déploie, et c'est aussi notre force, c'est qu'on peut déployer effectivement autour toutes nos compétences réunies. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu plus de poids. Et un client nous appelle parce qu'on devient un interlocuteur unique. D'accord. Et ça vous est déjà arrivé de refuser un projet parce qu'il n'y avait pas ce côté créatif? Oui. D'accord. Alors ça paraît un peu culotté peut-être, mais en même temps c'est dans notre ADN. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets. Il y a la renque également. D'accord. Je pense que ça c'est le point de départ. C'est le côté humain qui doit passer aussi. Le côté humain est primordial, de bien comprendre également où va le client au niveau de sa recherche de rentabilité, sa stratégie tout simplement, pour que déjà on arrive à bien le comprendre, et puis après d'entendre s'il y a des valeurs ou non. Voilà, et je pense que pour nous, autrement c'est compliqué à mettre en place un programme, à expliquer à nos équipes, à faire passer des émotions, parce qu'on passe des émotions avec nos équipes pour arriver à un programme. Il ne faut pas oublier qu'on sort des projets touristiques. Donc nous, quand on part en vacances, peu importe la destination, on a envie d'être bien. Donc pour le coup, nous, il faut qu'on travaille en étant bien également et qu'on comprenne bien le client. Donc oui, ça nous est arrivé effectivement de refuser. Quelle est votre devise? La devise, pour le coup, de l'agence, c'est arriver à mettre l'humain au centre de toute notre démarche. C'est clairement ça. Nous sommes, et aussi ça fait partie de l'ADN de l'équipe, tous des épicuriens. On aime bien la vie, on aime bien profiter, on aime bien aussi se reposer, on aime bien écouter la nature. Bref, des valeurs saines
Alors, on va dire que c'est un peu bateau peut-être, mais c'est inscrit. Et du coup, on aime bien avoir effectivement aussi la retranscrire, tout simplement. Voilà. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on sent dans l'univers depuis que je suis arrivé ici aujourd'hui. C'est ce qu'on ressent. Il y a ce côté approche humaine, on se sent bien. Bon, ça respire plutôt bien ici. Ouais. Donc oui, ça c'est important. Bah, c'est vraiment, ça se sent dès qu'on rentre. Voilà, ça se sent. Ouvrir effectivement, voilà, nous on est des gens, on est une équipe effectivement assez soudée. On aime bien effectivement aussi se challenger. Vu que effectivement j'ai aimé constituer une équipe avec justement les mêmes valeurs, mais avec une histoire et des expériences un peu différentes, les réunir sous le même toit et partager, c'est très intéressant. Pour le coup, il faut être très ouvert, il faut écouter beaucoup. C'est ce qu'on fait pour nos clients, mais c'est ce qu'on fait aussi en interne en équipe. Et puis après, cette notion d'humain, je pense que voilà, tout est dit, tout est là. Quand on parle même, je dirais, de démarche durable, quand on parle, voilà, alors on parle du climat, on parle de plein de choses. Ok, mais qui vit là? Voilà. Nous, voilà. Et donc du coup, je pense que c'est prenons soin de nous. Voilà. Donc déjà, il faut commencer par prendre soin de nous ici, pour qu'on soit effectivement après réceptif et qu'on soit, on va dire, force de proposition. Voilà. Complètement. Ouais. Les prochains défis à venir? Ça va être de travailler un petit peu plus davantage dans la simplicité des projets. Je m'explique. Il y a eu une course en avant, on va dire, des équipements dans tous les domaines hôteliers, dans tous les domaines d'hôtellerie de plein air, etc., en disant il nous faut plus pour être différent de notre voisin. Je ne sais pas si c'était réellement le bon axe de développement. On en a déjà suffisamment aussi nous-mêmes parlé avec des clients. Je pense que l'authenticité et la simplicité, effectivement, est à retrouver. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne met rien dans des programmes, mais ça veut dire que la réflexion est un peu différente. On a envie, et je pense qu'aussi au travers de tout ce qui se passe autour de nous, géopolitiquement parlant, et autres sujets économiques et financiers, on a besoin de se recentrer, de se ressourcer. Je ne pense pas que là, ce soit un effet de mode. C'est vraiment des valeurs profondes et je pense que l'humain a besoin de cela. Donc nos prochains défis, ce sera ça, c'est-à-dire réellement d'arriver dans un lieu où la simplicité règne, sans oublier le confort bien évidemment, mais de retrouver du vrai. Voilà, ça c'est notre prochain défi. Alors j'ai pu aussi apercevoir votre nouveau showroom qui vient d'être fini. Alors quelle était l'idée de base de vouloir faire un showroom de camping? Alors on travaille en partenariat avec un fabricant, voilà, avec 2 fabricants plus exactement, un fabricant belge. Voilà, qui pour le coup, on s'est retrouvé. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a été présenté 2 fois. Donc je pense qu'on s'est dit à un moment donné, ce serait bien quand même qu'on dise qui nous sommes. Et il a les mêmes principes, les mêmes valeurs, on va dire, d'un travail sur la notion effectivement de matériaux, matières premières, sur le côté mieux-être également. Et donc du coup, on a échangé un petit peu. Et de là, on va dire, lui fabriquait déjà des modules et des hébergements, on va dire un peu nomades. Et nous, on voulait y apporter une touch un petit peu par rapport aussi à nous et nos compétences et notre ADN. Et du coup, on a matché effectivement ensemble et on a sorti une gamme, donc une chambre hôtelière par exemple. Voilà, c'est ce que vous avez pu découvrir tout à l'heure en passant. C'est en cours d'aménagement, puisqu'effectivement aussi, on aime à chercher un petit peu du renouveau et puis du différent. Donc on a adapté un proto finalement, voilà. Et on est en train effectivement de finir de l'aménager pour après faire venir effectivement les clients et en même temps leur faire vivre un petit peu un début d'expérience. C'est ce qu'on aime également et puis peut-être après encore réadapter. Parce que cette notion de sensation du « je me sens bien », il faut arriver à le traduire. En plus, vous allez pouvoir le transformer au cours des années ou des mois qui suivront. Oui. Vous pourrez vraiment changer les goûts, les couleurs du moment. Du moment et même au-delà. Et c'est très juste, Victor, parce qu'on est aussi à travailler sur un principe un peu de labo avec l'équipe. Je m'explique. On voit bien les évolutions des aménagements. On voit bien également que les matériaux évoluent et changent en termes aussi d'éco-responsabilité également de tous ces sujets-là. On le voit bien aussi au niveau de la végétation et des aménagements. Et donc, on va aussi avoir un showroom vivant, c'est-à-dire qu'on va faire des aménagements, les tester en même temps, voir comment ça interréagit. La pluie, le vent, le soleil, la façon dont la personne va venir et comment ça va vivre tout cela. Et on va le faire évoluer aussi avec le temps pour petit à petit affiner aussi certains sujets et ne pas simplement faire de l'achat catalogue, mais avoir ce côté labo. Et donc du coup, c'est vous par exemple ou vos collaborateurs qui vont dormir directement dedans, par exemple une nuit, un week-end, on va mettre un planning. On va mettre un planning. Je pense qu'on va faire jouer le jeu également à certains clients pour réellement avoir ce côté immersif. Et puis nous, effectivement, oui, au niveau de l'équipe et puis donc des différentes compétences qu'on peut avoir en interne, eh bien on va dire avoir nos petites grilles et puis voir un peu comme des chercheurs entre guillemets, mais on aime bien aussi ces sujets-là, en interaction également avec des fournisseurs
partenaires, hein, donc des pépinières locales, des fournisseurs de matériaux également qui font des tests sur des sujets. Nous, ça nous intéresse, on aime bien ces nouveautés-là. Et donc, on va profiter de ce showroom pour cela, oui, tout à fait. Un mot pour vos clients? Merci de nous faire confiance. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est important puisqu'on fait du B2B, oui, mais on fait beaucoup de B2C. On accompagne quand même nos clients sur plusieurs années. Hein, c'est des phases de développement finalement dans les aménagements. Et donc, merci de nous faire confiance sur toutes ces années, de nous écouter, mais également, on va dire, de nous challenger un peu différemment parce qu'il faut aussi que voilà, on aime bien aussi changer on va dire, certains comportements de réactions qu'on peut avoir en création et en réalisation. Donc oui, je pense que c'est ça. Merci de cette confiance. Et en même temps, au-delà de ça, je parlerai aussi, merci aussi de nous écouter sur cette notion de responsabilité. Je m'explique. Comme j'aime à le dire effectivement à nos clients et à notre équipe, nous sommes responsables de ce qu'on aménage. On l'aménage pour des décennies. Voilà, clairement, on n'aménage pas simplement, on ne change pas la couleur simplement d'un mur. On va le faire, ça c'est la finalité d'eux, mais un programme complet hôtelier touristique, on aménage des hectares, eh bien on doit laisser notre patte par rapport au concept, c'est une chose, mais surtout on doit respecter ce que l'on fait, surtout après pour la suite. Bien sûr. Il faut que ça reste dans le temps. Il faut que ça reste dans le temps, il faut que notre impact soit mesuré. Et un mot pour vos équipes? Formidable. Ouais, formidable parce qu'on travaille vraiment. J'aime à travailler, effectivement. Je ne suis pas sur un programme pyramidal au sein de l'agence. Il nous faut un chef d'orchestre, c'est évident. Voilà. Mais au-delà de ça, après, chacun a ses compétences, son caractère, sa façon d'être et sa manière d'amener les choses, sa sensibilité. Et ça, pour le coup, c'est à l'horizontale. Donc formidable parce qu'effectivement, tout le monde interagit avec tout le monde et tout le monde s'apporte et apporte. Comment aujourd'hui le design et l'architecture influencent-ils l'expérience client dans ces établissements, enfin dans vos établissements? Quand on propose un programme où on doit effectivement avoir cette approche avec le design et l'architecture, comme je le disais tout à l'heure, on met en avant, enfin en tout cas on va essayer de sortir et de remettre en avant l'humain, voilà, la famille, les amis, voilà. Et donc pour le coup, pour arriver à les transporter sur une ambiance particulière, le design et l'architecture pour le coup servent à la cause. Voilà. Parce qu'on va chercher, on va dire, une thématique, on va chercher effectivement, parce que bien évidemment, on va chercher selon les catégories de clients attendus. Voilà. Et en fonction de cela, eh bien, on va régler des curseurs et on va leur proposer un programme où finalement ils vont se sentir bien et surtout sortir de leur quotidien. Voilà. Et donc du coup, le design et l'architecture par rapport à ces réflexions-là apportent énormément dans le côté immersif finalement et expérientiel. Bien sûr. Et vous répondez à tout type de camping ou d'hôtellerie, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième étoile, cinquième? Alors on a des demandes effectivement sur des petits sites, voilà, des petits logis, des petits campings et autres. Les attentes sont un peu différentes, puisqu'effectivement c'est plus des demandes, j'aurais tendance à dire, opérationnelles, voilà, immédiates. Mais notre vrai cœur de cible, effectivement, c'est du 3 ou 5. D'accord, voilà, clairement. Comment aujourd'hui vous arrivez à concilier confort, nature, modernité, éco-responsabilité dans vos aménagements? Oui, ça en fait des sujets. Ça en fait beaucoup, c'est vrai. Mais c'est ça qui est super sympa finalement quand on commence à travailler et à aborder, on va dire, les programmes touristiques. On fait souvent effectivement un état des lieux avec l'équipe où on essaye de classer un petit peu les différents sujets pour que, à un moment donné, tous s'assemblent et s'harmonisent. Mais le point de départ, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'humain. Donc du coup, pour le coup, on travaille vraiment sur cette notion de cocon. Voilà, comment effectivement mieux faire vivre ce lieu pour nos clients. Et du coup, la notion de confort, c'est un sujet effectivement qu'on aime bien travailler mais qui ne doit pas se voir. Voilà, ça c'est primordial. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on va travailler avec des programmes avec le côté éco-responsable qu'on va systématiquement avoir que des matériaux bruts et donc pas forcément confort. Donc il y a aussi toute cette approche-là. On aime bien effectivement aussi avoir des matériaux qui ont du sens. Voilà, parce que si c'est juste pour dire c'est à la mode, nous ça ne nous convient pas. Voilà. Donc on va aussi aller chercher du sens. Et puis vu qu'on aime bien aussi faire réagir chacun sur ses sens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on oublie mais on a quand même 5 sens, et donc on aime bien aussi travailler là-dessus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'aspect modernité peut apparaître visuellement, parce qu'il faut être aussi un peu au goût du jour et puis après développer des programmes différenciants. Mais cette notion de confort qu'on a au fil des années, qu'on a acquis et qu'on n'a pas envie de se séparer. Il faut bien qu'on la retraduise, mais comme je disais, on ne le voit pas. Et pour le coup, après, il y a tous les autres sens. Voilà. Et donc là intervient le toucher au niveau des matériaux,
Le côté confort, il se traduit aussi vraiment voilà, par différents sujets. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le son, il y a aussi, voilà, parce que, il y a aussi l'odeur d'ailleurs des matériaux. Ça, c'est super important. Et il ne faut pas oublier qu'également, allier tout cela, c'est aussi pour montrer que l'humain, il est autant dedans qu'à l'extérieur. On travaille sur de l'hôtellerie dans la nature, donc l'interaction, effectivement, elle est primordiale. C'est comme voir, par exemple, imaginons, je m'imagine, à un moment, j'arrive devant, je vois des baies vitrées partout, très modernes, très classe. Je rentre dedans, ça sent le bois, ça sent la vie, enfin voilà, ça peut être ce genre de choses Exactement, voilà. Qui sont travaillées. C'est un vrai travail de mise en scène, finalement, qu'on réalise. C'est un peu comme un décor, mais voilà, c'est un peu comme un décor, un peu de théâtre. On a nos premiers plans, nos arrière-plans. Il est important effectivement d'avoir cette rencontre avec le lieu quand on arrive. On peut avoir fait des kilomètres et des kilomètres. On n'a qu'une envie, on va dire, c'est de laisser la voiture d'un côté et puis après de se retrouver en famille et dans la nature. Voilà. Et du coup, effectivement, dans ce process-là, la vue va être principalement, on va dire, le premier sujet, mais le contact après, avec notre semaine, nos 15 jours, notre week-end de vacances, et ça va être avec tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase de dire « je me sens bien », simplement, quand je suis posé à tel et tel endroit, seul ou en famille, c'est pas quelque chose qu'on va nommer en disant « c'est parce qu'il y a ». C'est une sensation. Voilà. C'est ce qu'on ressent directement. Exactement, au moment donné. voilà. Ce qui est le plus dur à traduire, mais c'est aussi ce qui fait la force des nouveaux projets, justement, et donc qui associe ces trois éléments-là. Donc, quelles solutions sont mises en place aujourd'hui dans les aménagements éco-responsables? Alors, il y a autant à l'intérieur de l'hébergement qu'à l'extérieur. On part du principe que de toute façon, l'hébergement, il est aussi sur un site. Voilà. Que le site également, déjà, dans nos aménagements, on doit bien penser l'emplacement pour justement trouver des optimisations. Je parlais tout à l'heure de bon sens. Ça démarre par là. Et après, par contre, on a plein d'actions. Effectivement, avoir un jeu de toiture et puis simplement une gouttière qui rejette l'eau, c'est absurde, mais ça depuis des années. Récupérer l'eau, effectivement, pour après avoir un double circuit, pour réutiliser aussi l'eau pour arroser sa parcelle, son jardin, évidemment, mais pas que. À l'intérieur, l'eau également peut être reprise, c'est-à-dire qu'une eau également de douche, eh bien, nous, sur des doubles circuits, on les travaille aussi pour des réusages dans les sanitaires. Donc ça, c'est sur la partie eau. Après, derrière, il n'y a rien de pire qu'effectivement aménager des hébergements et dire il va nous falloir mettre une clim quand même, parce qu'on est en plein soleil. Absurde. Voilà. Donc on parle d'économie, mais on parle aussi surtout là encore de bon sens pour dire non, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut aussi jouer et travailler avec le paysager. Nous avons des ombrières naturelles. Alors ça ne sert à rien de rajouter des choses et on va dire des artifices qui consomment. Et ça n'a pas de sens non plus au jour d'aujourd'hui, et encore moins demain. Voilà. Et donc on va chercher ces optimisations également. Donc le naturel également, le végétal apporte beaucoup dans nos aménagements. Après, on va travailler effectivement sur un rayon d'action, on va dire aussi au niveau des matériaux. On va travailler avec des artisans locaux, oui. Bien évidemment, tout ne peut pas arriver du local, ça va de soi, mais on va privilégier effectivement certains matériaux. Quand nous devons, parce que l'arbre par exemple est fatigué, eh bien, nous coupons, mais nous faisons venir éventuellement aussi des scieries nomades qui nous permettent de débiter le bois, faire sécher, et ce bois-là peut être retravaillé en agencement intérieur également. Donc il y a plein de sujets. La partie effectivement solaire, quand il y a, eh bien, pour le coup, bien évidemment, on récupère cela avec les panneaux photovoltaïques, bien évidemment. Et puis après, on a aussi le sol, la géothermie. On a, on va dire, d'autres aspects de mieux trier également. On organise aussi cela pour nos clients, parce que souvent c'est un petit peu tout n'importe quoi en vacances. Mais en même temps, si on ne propose pas et que ce n'est pas une évidence, eh bien on ne fait pas. Voilà. Donc on essaie de classer, on va dire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue consommation de semaine, et après d'un point de vue bon sens. Comment l'aménagement peut-il répondre aux nouvelles attentes des voyageurs en quête d'authenticité et d'immersion? L'aménagement, il est mixte, c'est-à-dire qu'il est tout autant dans la partie extérieure, parce que nous avons effectivement des hectares à aménager. Le côté expérientiel, effectivement, il commence par là. Donc le cheminement, par exemple, également, ça fait partie des aménagements et des agencements. Mieux percevoir, effectivement, un emplacement quartier, parce qu'on a aussi des cônes de vue intéressants, donc ils vont privilégier, effectivement, ce côté retour à la nature. On travaille également sur nos aménagements intérieurs, je le disais tout à l'heure, sur cette notion de sens.
eh bien, il faut qu'on le retraduise aussi dans nos services. C'est-à-dire que l'hébergement, oui, mais en même temps, il nous faut associer les services qui vont avec. Les services, ça va être effectivement les espaces un petit peu de bar, les espaces un petit peu de snacking et autres visités. C'est pas des cantines forcément, Oui. c'est aussi des moments où on se retrouve en famille, où on se retrouve, voilà, le bien manger va être important, donc là on retrouve l'authenticité, mais il faut à ce moment-là que le décorum corresponde à cela et qu'il ait du sens. Donc le vrai va être important aussi dans ce qu'on met en place. Donc exit tout ce qui va être plastique, tout ce qui va être ceci, etc. évidemment. Vous soulevez un point quand même important, vous n'avez pas précisé avant, c'est-à-dire que vous faites aussi l'aménagement pour le manger, enfin, Bien sûr. vraiment tout Ouais. en fait. Oui, quand on est appelé, effectivement, voilà, on pense bien évidemment hébergement, Ouais. ce qui est le premier sujet, Bien sûr. dans un hôtel ou dans l'hébergement voilà, touristique. C'est effectivement la chambre, c'est plus largement la chambre, la salle de bain et le petit espace de vide. Mais si on ne parlait que de ça, ce serait limité et limitant par rapport, on va dire, À au tout l'environnement programme, du bien canton sûr. ou de l'endroit que vous allez aménager. Exactement, directement. voilà. Donc ça démarre par les accueils et les réceptions. C'est entre guillemets la première poignée de main que l'on a après Bien nos sûr. 400 km. Voilà. Au-delà du sourire effectivement des personnes qui nous reçoivent et du professionnalisme, bien évidemment, dans les réceptions, mais il y a également l'environnement. Il faut qu'il parle de lui-même. Ouais. Voilà. On pose le décor, on indique les choses, on indique voilà le respect et voilà, on va dire un peu comment on organise les aménagements et après tous les services. C'est pas rajouter juste des hébergements à un endroit donné qui est déjà fait. Non. C'est vraiment tout mettre Ouais. ensemble. Oui, Ok, c'est une très vraie réflexion de fond et Mhm. souvent quand on accompagne en B2C, justement, nous avons, on va dire, un travail de dézoom où on travaille des schémas directeurs, ce qu'on appelle. Et ces schémas directeurs permettent effectivement de concevoir le programme sur les années à venir. Ok. Voilà, on le fait par phase avec Ouais. nos clients, d'un point de vue également, on va dire, financier bien évidemment, mais en même temps saisonnabilité. Oui. Voilà. Et pour le coup, après, on travaille autant la réception, les espaces bien-être, la partie boutique également, et après les espaces jeux enfants, enfin tout ce qui compose finalement la vie, on va dire, de nos vacances. Voilà. Alors Julien, le mot de la fin. Merci Victor de m'avoir entendu et d'avoir effectivement été assez sensible également pour cet échange parce que c'est le point de départ aussi de notre rencontre. Comme je l'avais dit au tout début, il est important de retraduire un petit peu, voilà, parce qu'on est beaucoup dans l'émotion quand on travaille les sujets et donc j'ai apprécié également cette retraduction-là. Merci à vous aussi pour ce moment, ce partage. C'était un plaisir.